Caroline Carson, danseuse américaine. Et on va faire deux voix avec Claire. Donc moi je m'appelle Phoebe, de la mienne et de la bibliothèque anglophone, et Claire qui est aussi de la mienne. Je vais faire la version en langue anglaise, ma langue native, et Claire va lire en français pour vous. Juste avant de commencer, donc Caroline Carson était très influencée par the Beat Generation, Bob Dylan, ok? Donc c'est vraiment dans l'esprit de happening qu'on voulait faire commencer notre super après-midi. Caroline Carson a dit la danse vit et meurt dans l'instant. Et c'est ce qui va se passer dans cette happening aujourd'hui. Hein. Il va pas. On ne peut pas vous le reproduire, ça c'est sûr. Must I walk halfway around the world to find you? The madness of challenging the universe is the desire to reach out, the endless curve of solitude, completing love. Dois-je parcourir la moitié du monde pour te trouver? Cette folie de défier l'univers, c'est le désir d'atteindre. La courbe sans fin de la solitude où l'amour s'accomplit. When the edge of ourselves are silent, knows funnily nothing, it is good. Poetry is to sound the depths of mind and organize chaos as one dissembles a rational mind. A forest fire raging through the soul, no wonder the poet is dangerous. Quand les contours de nous-mêmes sont silencieux, ne sachant finalement rien, cela est bon. Sonder les profondeurs de l'esprit, voilà la poésie. Un chaos organisé comme se déconstruit un esprit rationnel, un feu de forêt qui dévaste l'âme, pas étonnant que le poète soit dangereux. Shiver trees, shiver hands, shiver branches, shiver arms, shiver leaves, shiver waters. Winds whip into all the shivering, awed, eerie silence, ripped apart by the tears of God. In this nightly air of dignity, dignity indeed belongs to those who possess no thing. Arbre, tremblez, main, tremblez, branche, tremblez, bras, tremblez, feuilles, tremblez, eau, tremblez. Dans tout cela qui tremble, le fouet du vent, un silence étrange, un étrange silence, déchiré par les larmes de Dieu. Nos grands airs de dignité chaque soir, la dignité en vérité appartient à ceux qui n'ont rien. Like frogs we croak, complain and endure, but unlike frogs, we continue as they are, dressed in green, anonymous, and jumping. Nature, the silent bearer of beauty. Man, the noise of obliquity. Comme les grenouilles, nous coassons, nous plaignons, souffrons. Si différents des grenouilles, toujours pareilles à elles-mêmes, tout de verre vêtu, anonyme et bondissant.
Nature, silencieuse, pourvoyeuse de beauté. Homme, bruit des traverses. A man of dust, a man of heaven, of whose silence are you. The flowers are all dropping in the garden. Make your choice before the fall. Un homme de poussière et un homme de paradis. De qui êtes-vous le silence? L'une après l'autre, les fleurs du jardin se fanent. Choisissez avant la chute. To remember oneself as it's here, in the still of air. So clear a night, phenomena of air and scent. Rivers carry the dead to the sea. Cherry blossoms blow away. Melancholy waves under silk sheets. Currents of unending love and caress. Se souvenir de soi-même comme d'une larme dans l'immobilité de l'air. Une nuit si claire, événement d'air et de parfum. Les fleuves charrient les morts vers la mer. Les fleuves de cerisier s'envolent. Vagues de mélancolie sous les draps de soie. Courant d'amour infini et d'infinies caresses.
Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus. On va partir en voyage maintenant, on va partir tous ensemble sur le même vélo. Ça s'est passé un printemps aussi, un autre printemps, il y a quelques printemps de ça. Je suis amoureux mais je pars. Je l'aime de tout mon cœur mais je pars. Je sais que son souvenir va me hanter pour toujours mais je pars. Je pars à contre-cœur. Je pars sur mon vélo, sur mon vieux vélo orange qui brille au soleil. C'est avec lui et aucun autre que je dois accomplir ce voyage qui ne ressemble à rien. Je pars longtemps, juste avec l'idée d'avancer, le besoin d'avancer, sans autre but que d'avancer. Alors, je longe la mer le plus souvent possible. À défaut, le fleuve, la rivière, le ruisseau, la flaque, la larme. Je crois que l'eau me rassure, mais je n'en suis pas encore sûr. À Loctudie, nous sommes montés, mon vélo et moi, dans le bateau du passeur. Silencieux passeur, presque inquiétant. Annonciateur du vrai, comme Philippe Jacotet, j'essaie de me garder léger pour que la barque enfonce moins. Cependant, les sacoches pèsent lourd désormais. Chute d'artichaut sur la petite route. Nous les replaçons dans la remorque et tout le monde peut repartir. Un trophée à la main. Un trophée à cuire ce soir quelque part. J'aurais aimé qu'il en ait un, sportif ou littéraire ou historique, ou tout cela à la fois, mais ce voyage est vide d'objectifs. Il démarre sans but, sans rien. Il n'y avait juste rien d'autre à faire. Sur une carte ou vue d'en haut, mon trajet ne formera ni une belle boucle, ni une grande ligne. Non, lui comme moi, nous sommes en morceaux. Tendresse folle pour les poèmes possédant un point d'interrogation. Ils acquièrent à mes yeux un statut à part, une forme de noblesse. Un peu comme les vêtements troués que j'ai pris soin d'emmener avec moi. Tous les deux laissent sous eux, en eux, un espace nouveau et vertigineux dans lequel on ne peut pas faire autrement que de s'engouffrer, avec le doigt ou l'esprit. De mon vélo, on me demande régulièrement d'où je viens et où je vais. J'aime cette question double, point de départ d'une curiosité, d'un échange. Quand on me la pose, je pense toujours à ce poème de Baudelaire, L'étranger. J'aurais peut-être envie de répondre que je viens d'un nuage et que j'en rejoins un autre. J'aurais peut-être envie que ce soit vraiment le cas. 14 juillet, feu d'artifice, flamme fictive, technique trompeuse, explosion mensongère, couleur piégeuse, joie déguisée. Pour nous, en revanche, tout était vrai. En pleine période de réhabilitation à la solitude, qui ne sera plus jamais la même qu'auparavant, quand je la chérissais et l'organisais. C'est une cassure et je parlerai dorénavant de solitude au pluriel, les solitudes.
Décor récurrent vu du vélo. En dessous, du bitume sale. Au-dessus, un ciel resplendissant. Surtout, bien garder le non-cap. Aujourd'hui, je reste. Étrange sensation à l'idée de dormir une seconde nuit de suite dans le même lit. Impression de tricher, de faillir doublement. Resédentarisation ponctuelle. À Pont-Aven, je fais le tour de la chapelle de Trémal-au-Cher à Paul Gauguin, puis traverse après le déluge le fameux Bois d'Amour, que je retrouverai longuement au musée d'Orsay quelques semaines plus tard, fasciné par les couleurs de cette petite huile sur bois, paysage au bois d'amour peinte par Paul Sérusier en 1888, un talisman, hier et aujourd'hui. Tout ce que j'écris, tout ce que je n'écris pas. Il y a tout ça à la fois. Tout ce que je n'écris pas restera toujours plus vaste que ce que j'écris. Tout ce que je n'écris pas, tout ce que je ne lis pas, tout ce que je ne vous lis pas, tout ce dont je ne me souviens pas, tout ce qui s'échappe. En somme, je ne raconte presque rien. Quelques surnoms singuliers de l'amour, entendus au gré des maisons où j'ai été accueilli, recueilli, hébergé, dorloté pendant ce voyage. Le premier, Cœur d'or, un peu théâtral mais très sincère à l'oral. Il y a eu aussi Sunshine, devant mon préféré. Il éclaire l'une et l'autre. Mon âme, dostoïevskien, donc absolument parfait. J'ai entendu aussi Mour. À l'usage, le A a disparu, m'a-t-on expliqué. Réservé aux vieux couples, donc. En avant, par-delà les tombeaux. Goethe me revient après avoir parcouru 1 heure de route à côté d'un autre solitaire à vélo. Un jeune sexagénaire tout aussi bavard que moi, mais bien mieux équipé et préparé, qui plus est avec un but précis. 2 semaines pour aller jusque chez sa sœur qui l'attend impatiemment dans le nord de l'Allemagne. C'est un habitué. Il roule ainsi depuis des années, me laisse de précieux conseils. Mais pour la première fois, il doit partir sans son épouse. Il me confie pudiquement qu'il appréhende un peu. Où est-elle ? Je n'ose le lui demander, bien évidemment. Mais je crois le comprendre à l'expression désolée de son visage et cela me laisse sans voix. Tous les deux étranglés par l'émotion, nous faisons enfin silence. Le genre de silence si plein qu'il ne peut s'oublier. Deuil toujours, Goethe à nouveau, au plus près du noyau. Le réconfort des amoureux, c'est d'être inconsolable. Nostalgie des bords de mer à deux. Nostalgie de tout à deux. Quelques métiers croisés au gré de l'avancement. Ouvrier ostréicole à pas d'heure à Lot Mariaker. Capitaine du Sirène 3 traversant tout l'été la Laïta. Vendeuse de livres et de vivres pointe de Garchine. Pêcheur d'anguilles argentées sur la Loire en famille. Glacier au sourire caché puis dévoilé sur la presqu'île de Crozon. Dealeuse de galettes saucisses sur le marché de Plouarnel. Équilibriste désarticulé sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Photographe d'oiseaux nicheurs sur l'archipel des 7 îles. Poissonnière fière aux mains abîmées à la Trinité-sur-Mer. Le panneau triangulaire « Attention à la marée », accompagné du croquis d'une voiture tombant de la jetée, fait fureur sur le port de Tréguier. On le prend en photo, on lui rit au nez. On se demande si une telle chute a déjà eu lieu. De mon banc tout proche, je guette les curieux, me mêle aux conversations, participe aux recherches. Le dimanche après-midi passe ainsi. Je souris plus que de nature à toutes celles et ceux que je croise. Dès que possible, je me relie, je converse, j'interroge, j'attrape tout ce que je peux des autres, même un presque rien, un vrai mendiant d'humanité.
Objectif de tout désormais, recouvrir la blessure d'amour. Mais elle est comme la main que l'enfant enterre dans le sable pour jouer. On fait semblant que c'est définitif, qu'elle est bel et bien emprisonnée. Pourtant, on sait pertinemment que le moindre petit mouvement suffira à la faire remonter aussitôt à la surface. Bien sûr que je ne la recouvre pas, cette blessure. Je fais même tout l'inverse. Je consens à l'appeler, je la dévoile, l'offre au regard. La trône, je ne cesse de frotter ses contours, l'entoure de quelques mots, et quand certains plus maladroits que d'autres y chutent, alors tout est ravivé. Vous pouvez désormais m'écrire à cette adresse, au vieux motobécane de course, offert par mon amoureuse pour mes 37 ans, de couleur orange, un orange mat et discret par mauvais temps, brillant et éclatant sous le soleil, doté d'une selle noire renforcée d'une surselle salvatrice. À l'arrière, un porte-bagages peu solide où sont fixées 2 sacoches, noires elles aussi, de 4 kilos chacune, remplies de vêtements sales, de chambrelles de rechange et de quelques livres de poésie. Sur la route, je jalouse éperdument les quelques tandems surchargés que je croise. Je ne vais qu'à l'endroit où hier, j'ai décidé que j'allais dormir demain. Pas tous les jours, mais presque. Le soir après la douche, je ressens une sorte de mal de terre. Peut-on l'appeler ainsi? C'est un court vertige, peu intense, comme un flottement. Toute la journée, je reste en équilibre sur ma bicyclette. Je ne vole pas, bien sûr, mais je ne suis pas non plus en contact direct avec le sol. Quand je redescends, il faut certainement que mon corps reprenne ses marques, amputé du vélo, plus seul que jamais. Certains matins, le démarrage est laborieux. Les jambes lourdes, je m'accorde mal au vélo. Nous nous affrontons au lieu de nous allier. Mais tout rentre toujours dans l'ordre, sans que je ne m'en aperçoive vraiment. Lequel d'entre nous a fait le plus d'efforts dans ces cas-là? Mon casque trop serré me laisse toujours une trace rouge sur le front, comme une blessure indélébile qu'il faut apprendre à accepter. D'ailleurs, on me demande régulièrement ce que j'ai là, sur le haut du front, à la limite du cuir chevelu. Alors j'explique, et le lendemain je resserre aussi fort, pour ne pas que le stigmate disparaisse. Plus fragile que jamais. Et cette fragilité, ces fragilités, je les déplore tout autant que je les adore. Comme la pente ou l'averse, ou le vent fort, elle génère une lutte qui révèle une présence au monde. Grâce à elle, je me sens vivant, péniblement vivant à cette heure. Amèrement vivant, mais vivant. Aujourd'hui, Montaigne a pris l'eau. Une sacoche mal fermée, le gros livre corné. Quelques pages sont a priori perdues compte tenu de leur finesse. En faisant une inspection plus précise de son état, je tombe par hasard sur le chapitre 18 du livre 2, intitulé « Toutes choses ont leur saison », et qu'il faudra peut-être le relire dans quelques années pour se rassurer d'avoir à partir. Voici enfin le soulagement que je trouve dans ma vieillesse, dit Montaigne. C'est qu'elle amortit en moi beaucoup de désirs et de soucis par lesquels la vie est agitée. Le souci de la marche du monde, le souci des richesses, de la grandeur, de la connaissance, de la santé, de moi. Montaigne ne cite pas ici le souci d'amour, qui est possiblement contenu dans le moi ou dans les richesses. En tout cas, il n'existe pas de chapitre sur l'amour dans les essais. Je suis loin d'avoir tout lu, mais je me dis qu'il doit forcément évoquer ce thème quelque part. Peut-être dans les pages que l'averse a définitivement noyé. Beauté du vélodrome de Couëron, beauté des vélodromes, plus rares que les stades, plus inattendus. Une magie s'échappe de leurs courbes. Ce relief qui les sublime, des projecteurs doublement éblouissants. Vides, ils sont pleins. Il y a toujours quelqu'un qui tourne, un cycliste ou son fantôme. Jour de marché en entrant dans ce petit village.
C'est comme une surprise, un cadeau, un éclair dans la nuit. Entre autres ennuis mécaniques, voilà que mon vieux motobécane perd ses rayons. 2 rayons plus exactement, sur la roue arrière. Ce n'est pas bien grave et cela se remplace. Mais le mal m'inquiète plus qu'il me faudrait. Bien plus que le récent changement de manivelle du pédalier ou que la réparation d'un câble de dérailleur. Il faut dire que c'est une perte, un élément de la structure qui s'en va, que j'abandonne en cours de route sans m'en rendre compte. Je ne peux pas m'empêcher d'imaginer que dorénavant le vélo va se déliter petit à petit, lâchant ses pièces les unes après les autres, pour finir par disparaître complètement, fragile comme la feuille en automne. Dans l'anse de Rospico, le soleil me fait cadeau de 10 minutes de sa chaleur après une journée très humide. Je me sèche allongé sur le sable. Je n'ai même pas pris le temps de ranger le vélo comme il se doit. Lui aussi chie à même la plage. Un jeune couple passe devant moi main dans la main. Je n'existe pas. Je sens leur amour, je l'entends, sans même me demander combien de temps il durera. Sans ce regard noir qui me quitte enfin. Moment de grâce. Dans une longue montée m'accompagne une sorte de rapace. Personne d'autre autour. C'est lui et moi. Il plane à faible altitude. Nous sommes peut-être tous les deux au bord de la fringale. Il attend peut-être ma défaillance, me prend pour une proie. C'est lui ou moi. Je me raconte cette histoire et redouble d'efforts. J'atteins enfin le sommet, attrape quelques amandes dans ma poche et entame la descente. Je lève la tête, plus rien ne me suit dans le ciel vert. Autopsie d'un amour, au laser, sans abîmer les souvenirs, avec espoir de résurrection. On me demande souvent combien de kilomètres j'ai fait, combien j'en ferai encore, combien de temps je pars, combien d'heures par jour je pédale. Et je ne sais pas, je ne veux pas savoir, je ne veux rien compter, rien mesurer. J'ai la sensation que tous ces chiffres provoqueraient un écœurement généralisé, écrasant l'essentiel, l'impalpable, tout cet éphémère qui me traverse. Jour de mariage en robe jaune à Perros-Guirec. Chapeautage, cravatement et parfumerie à la sortie de l'église. Des cotillons dorés volent et brillent au-dessus des amoureux. Hirsute et puant, je regarde le bonheur qui descend les marches avant de se sauver dans une voiture luisante. J'écoute des chansons d'amour, je lis des poèmes d'amour, j'apprends par cœur des tirades d'amour. Je ne suis pas le seul à souffrir de l'absence, à regretter l'issue, à finir vaincu. C'est un événement absolument ordinaire, il n'y a pas plus ordinaire. Le colza jaune, le lin bleu, les haricots verts. Sur la route, je récolte la couleur. Le problème, c'est qu'il faut s'arrêter et descendre du vélo pour écrire. Sinon, la pensée, l'idée, qui n'est pas toujours bonne, s'échappe. Elle est recouverte et ne reviendra plus. Ce qui n'est pas très grave, il n'est pas nécessaire de toutes les capturer, c'est même déconseillé. Attraction forte pour chaque panneau, impasse. Et ils me semblent extrêmement nombreux. Mais comme pour les îles, j'essaye de résister, je n'y vais jamais, de peur de ne pas en revenir. Celle qui effacera ton prénom n'existe pas. Elle ne peut pas être. Elle est laide, impolie, malhabile, inaudible, invisible. Et si elle ose laisser apparaître, ne serait-ce qu'une mèche de cheveux, le bout d'un ongle, l'angle d'une épaule, alors je la gommerai sur le champ. Quand faire une lessive et enfiler des vêtements propres devient un événement, une épiphanie. Deux heures dans la mairie de Tréguin à attendre que l'orage passe.
Je suis reçu comme un prince par la secrétaire de mairie et un policier municipal. Il fait beau d'habitude. Le vélo, lui, reste sous la pluie. Je le regarde encaisser. Il n'y a pas d'abri pour lui où boire un peu d'eau et manger du foin. Non, il n'a besoin de presque rien. Juste d'un peu de graisse sur sa chaîne de temps en temps. Un peu d'amour aussi, car il a pris l'habitude d'en recevoir. Les gens le trouvent beau dans les gares et dans les ports. Un homme l'a même pris en photo, sans moi bien sûr. C'était lui la star. On le remarque, on me demande son histoire. Alors je suis bien obligé de leur parler de toi. Jour de brume, jour de bruine et jour de spleen sur ce bord de mer à peine discernable. Pour l'occasion, j'emprunte la plume de Fernando Pessoa, son intranquillité se mêlant à mon intendresse. Je m'enfoncerai dans la brume, comme un homme étranger à tout, îlot humain détaché du rêve de la mer, navire doté de trop d'êtres, à fleur d'eau de tout. Sourire et contre-sourire. Croiser un autre cycliste dans une montée alors que je descends. Ou croiser un autre cycliste dans une descente alors que je monte. Échange de sourires qui diffèrent. Mais c'est bien de sourire à chaque fois. D'encouragement, de douleur, de compréhension, d'empathie. Il y a énormément de choses qui passent dans ces sourires furtifs entre deux cyclistes. L'un grimaçant dans l'effort, l'autre en pleine allégresse. Je vais de plus en plus vite dans les descentes. Elles me font de moins en moins peur. Je n'ai plus de fenêtre où coller mon front pour regarder s'envoler les oiseaux. Alors j'emprunte celle des autres. Chez Claudie et Hervé, un petit déjeuner royal en compagnie d'un G. Il est là chaque jour, m'informent mes hôtes. Un regard amusé, ses taches bleues d'un bleu plus bleu que jamais. Deux larges éventails plus tard, il repart. Nous replaçons alors nos 6 yeux sur les cartes routières. Et puis moi aussi je m'envole, avec mes paillettes orangées. Au point où nous en sommes, je ne peux plus le cacher, à quoi bon? Et puis de toute façon, tout le monde l'aura compris, ce vélo que tu m'as offert, ce vélo que j'idolâtre, ce vélo avec lequel j'irai partout désormais, c'est toi, tu es là, tu roules avec moi. Il fallait partir avec lui et aucun autre. Il fallait partir avec lui ou ne pas partir, malgré son vieil âge et ses fragilités multiples, qui me font visiter un nombre incalculable de réparateurs. Mais il tient bon, insubmersible, et il brille à nouveau, fort de tout ce qu'il a traversé. Il brille à nouveau sous le soleil d'un nouveau printemps. Merci beaucoup.
Alors dans le quart de nuit, la nuit, j'ai pensé aux gens. Et j'ai essayé de les imaginer dans le quart de nuit, la nuit. Et il fallait que je sois émue. Par exemple, mon père. J'ai imaginé la respiration un peu trop forte de mon père, l'odeur de mon père dans le quart de nuit, la nuit. Le petit froid des stations essence et remuer doucement les genoux comme on tourne ensemble 2 cuillères. Ma mère, émouvante aussi, à sa façon mais aussi. Elle serait polie. Ma mère serait polie. Ma mère serait polie, et même si on ne distingue plus dans la nuit qui est poli de qui est pas poli. On s'enfonçait dans la nuit qui s'enfonçait dans le quart. Et je voulais juste être émue et aimer des gens et m'en souvenir. Ou bien, la vie est très seule. La nuit par-dessus la politesse de ma mère. La nuit, le long du dos de mon père. Le quart de nuit, la nuit, et mes parents jeunes, à cet âge-là d'encore se rencontrer. Mes parents qui vont en quart de nuit, la nuit, à un festival. Et mes parents vieux. Mes parents à l'âge qu'aujourd'hui, séparément, ils ont. L'âge de mon père, l'âge de ma mère. Comme chacun, avoir un dos. J'ai imaginé ma mère seule dans le quart de nuit, la nuit. La petite panique de ma mère. La constante petite panique de ma mère. Sa grande foi claire. Et j'aurais été, pardon, mais j'aurais été incapable partout de parler de ma mère. Mais cette nuit, dans le quart de nuit, la nuit, je peux parler de ma mère. Du corps de ma mère. La vieillesse. Le grand temps du monde. Et comme tout meurt, et comme tout naît, l'humanité, le rien, le hockey de l'humanité. Et alors qu'on m'a parlé tant de Jésus, et donc je croyais que Jésus était beaucoup et qu'il suffisait d'y croire. Mais Jésus explique que ce que Jésus explique. Jésus ou Dieu d'ailleurs. Et finalement, doucement, je me suis endormie la nuit entre avoir imaginé ma mère, avoir imaginé mon père, et après avoir vérifié que oui, je les aime. C'est une partie qui s'appelle Poème de famille. Et j'avais pas peur pour mon père, je savais bien, si maman et moi étions à regarder quelques vêtements, il serait sur la place, à penser, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette place, la vie partout. Et lorsqu'on reviendrait, c'est effectivement ce qu'il dirait, mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette place, la vie partout. Et j'avais pas peur pour ma mère, je savais bien. Si papa et moi jouions un baby-foot sorti dans la rue pour l'été et le chaland, elle serait sur la place en train de finir plutôt que lire le journal de la veille. Et lorsqu'on reviendrait, elle nous dirait « Tranquille, on peut le jeter ». Et le plaisir était égal, peut-être un peu supérieur. Jeter, dire qu'on peut le jeter, qu'il y avait eu à lire. Et j'avais pas peur pour mon père, j'avais pas peur pour ma mère. C'était les vacances d'été et de retour. L'après-midi devant l'hôpital de la naissance, c'est là que tu es né. Je les avais filmés. Son bras à lui autour de ses épaules, à elle, l'hôpital en fond de cadre, et moi en face, leur fille. L'après-midi, la veille, un hérisson était apparu dans le jardin, tout sombre. En fait, c'est comme un tout petit sanglier, avait remarqué mon père. Toi, maman, gris-gris, il te fait peur? Non, seulement je sais pas quoi en faire. L'après-midi, dans la rue, devant la petite affiche, perdu, chat tigré, peureux, maigre, il a une plaie dans la bouche, il est sous traitement. Mon père avait ri. On se demande pourquoi ils veulent le retrouver. J'ai pensé à la nuit grise comme une portée de chat, au soleil qui chaque matin nous adopte. Le hérisson se cache entre les balais parce que
a dit ma mère. C'est la chose du jardin qui lui ressemble le plus. Il cherche ses parents. J'ai demandé à mon père de jouer de l'harmonica. Il a sorti d'abord sa ventoline. Papa, tu crois en Dieu? Je crois que Dieu a créé quelque chose et nous, on doit assurer la maintenance. Tu as un casse-noix chez toi? Et j'ai dit oui, alors que non, à ma mère, pensant que c'était pour rien. Et me voilà avec donc 7 noix dans mes bagages. Sache donc, fille, que pour chaque oui en l'air, t'attends le poids équivalent de 7 inutiles noix beiges. Mais plus vertigineux encore que les épaules du père et voir le monde avec son crâne. L'autre exquise légèreté de poser mes pieds sur ses pieds et que, en marchant, lui, j'avance, moi. Détourne le flot des douleurs, comme la blague du père quand on se cognait le front au meuble et qu'on allait commencer à pleurer, d'aller consoler le meuble, et alors plutôt on riait. Ma mère a dit qu'on est tous traversés par des espérances très profondes. Même ceux que l'on n'imagine pas, ils sont traversés par des espérances très profondes. Et j'ai regardé ma mère, et c'était effectivement, sur ou dans elle, plutôt une espérance que de l'espoir. Comme il n'y a parfois pas besoin du soleil pour faire la lumière, tant il a déjà brillé. J'ai regardé ma mère avec son espérance, et comme elle était claire, et ma mère aussi me regardait, et ça se voyait qu'elle espérait pour deux. Et moi, qu'il suffisait de vivre. Chapeau sur la tête, ma mère analysait. En même temps, il me protège du soleil, mais aussi il me donne chaud. J'ai écouté une chanson avec mon père et quelqu'un pleurait sur le cadjou. Panier et vieille chaise, c'est toujours beau, a théorisé ma mère, sans elle prendre comme moi de photos. Mon père m'a demandé, tu te souviendras de nous vieux ou de nous jeunes? Mais moi j'avais complètement oublié qu'un jour il faudrait seulement me souvenir. Je t'aime. Je t'aime comme un EHPAD. Je t'aime comme avoir dû se résoudre. SOS médecin 3 fois semaine, c'était pas tenable. Je t'aime comme un baluchon d'EHPAD. Brosse à dents, dentifrice et le blaireau pour le geste plus que pour véritablement la barbe. Je t'aime comme un bel oreiller neuf marqué à son nom. Je t'aime comme pas supporter cet oreiller-là. Je t'aime comme s'imaginer soi à l'EHPAD, imaginer ses parents, mon père à l'EHPAD, maman. Je t'aime parce que je t'aurais regardé vieillir. Tu seras jamais vraiment vieux, pas comme ceux dans la rue qui s'avancent comme des fleurs coupées parce qu'on les a jamais regardés. Je t'aime comme un EHPAD, si c'est la suite logique de la retraite, comme après le baptême, la communion. Je t'aime comme la jeune coiffeuse vient en EHPAD. Elle aime bien les cheveux des vieux, c'est comme les tout fins des petits bébés. Je t'aime comme quand on sera meute d'équilibristes, à nous tenir sur le 3 pattes, d'avoir maintenant une canne. Je t'aime comme un lit médicalisé, vie qui monte et s'abaisse. Je t'aime comme un EHPAD plus connecté qu'un lycée 3.0 francilien. Je t'aime comme les allers-retours des sacs de linge sales entre la maison d'avant et la chambre d'aujourd'hui. Je t'aime comme une vie, c'est tout à fait autre chose que des événements. Et même si on apporte des photos à l'atelier mémoire, et si on dit les noms et les âges, et le nom en ce moment, madame, du président, je t'aime comme...
Dans les bouches creuses, les sourires et les dentiers. Je t'aime comme des jeux de société répétitifs et des stimulations renouvelées. Je t'aime comme être la doyenne de l'EHPAD et attendre d'avoir 100 ans pour passer au journal télé-régional. Je t'aime comme être la Benjamine et alors la première à commencer au Monopoly. Je t'aime comme proverbe avéré. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Je t'aime comme ce souvenir de l'heureux temps où le chariot à commission n'était pas encore un déambulateur. Je t'aime comme un fauteuil roulant et une trottinette à 4 roues. Je t'aime comme la télé dans la chambre et les guépards des documentaires animaliers. Je t'aime comme le vieux est persuadé que ici à la télévision, j'ai pas les mêmes informations à la télé que à la maison, c'en est des exprès, c'en est des plus fausses. Je t'aime, c'est ma promesse d'aube et crépuscule. Je t'aime, c'est qu'il est encore jour au crépuscule de se faire des serments. Je t'aime comme le ciel nous prête la terre en viège. Ce sont quelques poèmes parus dans une anthologie autour de la grâce. T'aimer, c'était que je veux que tu m'accompagnes et t'accompagner dans cette première allée du chiasme ici qu'on fait, de d'abord vivre sans mourir, et puis de mourir sans vivre. On marchait dans l'église de bord de mer. Ma mère a suggéré que peut-être un pêcheur du XIVe siècle avait servi de modèle, et c'était pour ça que ce Christ-ci était un peu rondouillard. J'avais jamais pensé avant qu'on ait pu, pour sculpter le Christ, s'adosser à un modèle humain. La neige est venue pendant que la nuit tombait, et le noir, ce matin, est blanc. Je voudrais être un homme et être vieux, pour, en défaisant le papier d'une pâtisserie, avoir l'air d'une petite fille. La petite cessa bien vite la course qu'elle avait lancée lorsqu'elle vit son père derrière essoufflé, traîner. Et gagnant en larmes, revint s'accrocher à sa main. L'air était doux. On s'en faisait la remarque à haute voix. L'air est doux. Dieu aussi l'a brûlé, a demandé l'enfant devant Notre-Dame rescapée. Tu crois que quand on meurt, on devient quoi? Peut-être des anges gardiens, a répondu ma mère. Si tous les morts s'y mettent, il y a plus de gardiens que de détenus, a ri mon père. La vieille traverse, le bus s'arrête. Quelle force j'ai, s'étonne la vieille. On apprendra par le piano public que le clochard, c'est donc enjoué. Pèlerin de Compostelle, le vent s'engouffre dans les bagues de réglage et les bâtons de marche sont des flûtes. Mon père a dit: j'ai vu des milliards de trous de taupe dans ma vie et jamais de taupe. Un peu plus tard, ma mère, mais c'était déjà une autre conversation, a parlé de Dieu. Un cercle et une fourmi qui s'est déposé à un trésor et s'est promis de le retrouver par le chemin le plus long. Le garçon qui n'a pas eu son bac a acheté des roses pour sa mère, qui a souri et pensé que son fils mélange doucement tout. Le soleil est plein d'eau, a dit la dame, pour il pleut. Devant le coucher de soleil,
montrer. Alors toi, on t'a pas vu de la journée, et là, tu te montres quand tu te disparais. Pourquoi la lumière et la bonté, ça fait pleurer. Et les agneaux sur les épaules des hommes, et les sentons. Sentant goutte d'eau, la passante protesta pour aussitôt se raviser et laisser la chance, peut-être, à la pluie d'être la première neige. Chambre, est-il encore écrit sur le carton de déménagement que le clochard a récupéré pour faire sa maison. S'il y est encore, espérait ma mère à propos d'un banc que nous avions croisé et sur lequel peut-être on pourrait revenir pique-niquer. Si riait mon père de sa propension à s'inquiéter d'un rien, il ne s'était pas, entre-temps, envolé. Savait-elle bien, elle, que les mères et pères sont ces bancs qui, entre le retour et l'aller, sont soudain plus où ils étaient.
porter une table à deux. Souple comme deux lions. Souple comme deux lions dans des escaliers et porter la table sans cogner. Je te parlerai dans cette facilité-là de porter une table à deux et dans le tacite qui s'organise. Je te parlerai comme de porter une table à deux en parlant d'autre chose. Après seulement s'être assuré qu'on porte bien ensemble, qu'on a bien compris qui prend quoi et par où, et alors on peut porter ensemble sur le trajet d'aller du point où tout à l'heure encore la table était, à un autre point, où on la déposera. Je te parlerai comme se parlent deux hommes qui portent une table, dans cette conscience-là d'être deux hommes, table contre ventre, deux hommes debout, que sépare seulement la longueur de la table, contraints alors en même temps à la séparation et à l'inévitable rapprochement, de devoir tenir l'un et l'autre un bout de la table, et alors d'agir avec table et corps de l'autre comme ils agissent en tout temps avec leurs propres mains, sans que jamais la distance avec ses propres mains ne change. Je te parlerai dans cette tendresse-là, que deux hommes qui portent une table ont finalement pour la table, pour pas l'avoir pour l'autre, pour que la tendresse que tout homme qui vit, tout homme qui un jour s'est réveillé sur la grande face de la terre, cette tendresse abondamment s'écroule sur la table entre les deux hommes. Je te parlerai comme deux hommes portent une table dans une maison vide, un démanche de déménager, et les pièces traversées une à une. Je te parlerai comme deux hommes portent une table et l'un et l'autre ont, la semaine passée, vu porter de la même façon leur mère, le bois autour de leur mère. Je te parlerai comme deux frères viennent de voir porter le cercueil de leur mère et désormais portent une table. La dame dans l'église a remercié le mort pour tout ce qu'il avait fait de ses mains. Merci pour tout ce que tu as fait de tes mains. Et c'était, je crois, la plus belle phrase trouvée, que les morts sont ceux qui ont fini de faire des choses de leurs mains et qu'on peut remercier. J'aime bien l'idée des cendres, mais moi seule du feu, a répondu à ma question ma mère, de son avis sur le canapé d'avoir vu l'après-midi enterrer son père sur la crémation. Presque douce, gourmande. J'aime bien l'idée des cendres, mais moins celle du feu. Et c'est vrai que déjà elle n'aima pas qu'on sautât d'un muret trop haut, et pas non plus trop les tatouages. Et c'était rassurant et beau qu'après l'après-midi avoir propulsé la terre sur son père, et poussé son père sous la terre, elle trouva le soir ces mêmes mots d'elle-même. J'aime bien l'idée des cendres, mais moins celle du feu. Le vieil homme meurt et retrouve ses amis d'enfance. La nuit, un jour, s'en va dans la mort. Mourir sera ne plus entendre la biscotte qu'on mange. Milliardaire, payez-moi le luxe de suivre avec ma tombe le soleil quand il bouge. Fais pas tant confiance à la mort. Ne te fie pas à la mort pour qu'elle aimante, elle, ta vie. Lui donne pas à elle les rênes. Compte pas sur la mort des autres pour clôturer ton amour et pas sur la mort pour que tes proches aient vécu. Regarde s'adosser le manche de la cuillère à la tasse. Tu es pas le manche mais la tasse. Et si quelqu'un s'adosse, c'est la mort qui, en toi, un moment trouvera perchoir au logis, mais vit sans l'inviter. Comme on ignore telle boutique tous les jours dans la rue qui jouxte pourtant notre porte, et si effectivement une possibilité serait que, n'y étant jamais entré, chaque jour on y puisse entrer et ainsi dire « Ah, j'y étais jamais entré »,
précisément, on ignore non seulement la boutique, mais désormais aussi la phrase qu'on pourrait et devrait dire. Comme un jour on apprend que chacun doit mourir, et on n'y entre pas. Et c'est y entrant qu'on aurait perdu du temps à pas y être entré, car enfin, si on y entrait, on y trouve l'immense secret. Pourquoi pas y être entré avant sera la seule et l'inutile supplique. Et ainsi vaut-il mieux ne pas y entrer et s'en tenir à cette habitude obtuse de passer devant et chaque jour refuser le hasard qui te la met devant les yeux. Évite la mort. Celle que le hasard chaque jour met devant tes yeux, mais tu vois, aujourd'hui encore, tu as rien vu. Tant mieux. Et une dernière partie qui s'appelle Dans son ventre, a dit l'enfant à sa mère en montrant du doigt la femme enceinte. L'enfant, cruel et curieux, pince une libellule entre deux doigts pour voir si ça va se voir, la goutte de sang au milieu de son transparent des ailes. Est-ce qu'on sera encore des humains quand on sera mort ? A demandé l'enfant. Mystère d'enfant de savoir si le soir, avec son stéthoscope, le médecin écoute son propre cœur battre. L'enfant, son téléphone en bois, plein d'appels en absence. Mais il n'y a aucun sommeil dans cette chambre ou quoi ? A demandé l'enfant qui n'arrive pas à dormir. Soit narcissique, inconséquent et optimiste comme l'enfant qui jette au trottoir et goudron son noyau d'abricot et imagine le bel abricotier ici dans 1 an. Maman, maman, pourquoi le vent fait pas bouger mon ombre ? Hurle l'enfant. L'orphelin, pour boire son lait, regarde les nuages. Exercice, alerte intrusion. L'élève autiste veut d'abord remettre dans le bon sens les crayons. Ma vie, c'est pas ici. J'ai des amis. Pas dans la classe, mais je suis pas là pour me faire des amis. Il y a des gens qui m'aiment, pas ici dans la classe et pas dans mon pays. Mais dans mon pays, j'ai des gens qui m'aiment, même si pas dans la classe et pas dans ma famille. Mais dans l'autre pays, j'ai un ami. Je suis pas ici pour me faire des amis. Si je vais pas mourir, ça va pas me tuer. J'ai déjà eu pas d'amis et ça m'a déjà pas tué. Ici, c'est pas ma vie. A dit l'enfant, jour de la rentrée. Dans le rêve de l'enfant, ses parents applaudissent son rêve. Paresseux mais précautionneux, l'élève prépare de longues antisèches qui finalement lui servent d'apprendre. L'ado hurle à sa mère qu'elle n'a aucune envie de vivre l'an prochain. Que l'an prochain, franchement, il n'y a rien qui lui fait envie. Et la mère répond alors que ma fille, moi je crois que peut-être c'est la vie que tu n'as pas envie de vivre, et qu'alors il faudrait voir un médecin. Mais la fille en larmes répond que non, la vie franchement elle veut bien la vie, mais par contre, pas l'an prochain. Il revient septembre, chercher son diplôme. Son ancien lycée est plus qu'une administration. On lui a demandé mais pourquoi ? La grande brûlée suicidaire a répondu qu'elle voulait un câlin. Il fait froid comme en hiver, se lamente tout haut, toute seule, la vieille plaintive, en plein hiver. La vieille méchante souffle dans l'église toutes les bougies. Ils m'ont fait l'enterrement. C'était la messe des rameaux, papa. Ils m'ont fait la lecture des morts. C'était l'évangile, papa. Ils m'ont mis dans le cercueil.
C'est un brancard, t'es tombé. Les vieux meurent, la poitrine pourtant pleine de souffle. Pendant que la voix d'une fille voudrait les persuader, papa, qu'ils sont vivants. Ma mère avait sa façon bien à elle de régler les choses une par une. Et quand par exemple sa propre mère se plaignait de, avec son canal carpien, faire maintenant tout tomber, ma mère lui conseillait, déjà quand tu sors acheter le pain, tu prends seulement 1 euro. 1 euro, voilà, comme ça il n'y a pas de monnaie à récupérer. Et je regardais ma mère dont après tout je suis la petite monnaie, moi qui ai la vie comme des cheveux, sans hiérarchie, à part de pousser. Bon, la poésie, elle est plus grande que nous, donc on va essayer de lire quelques petits éclats de poésie comme ça, des saisissements que j'ai pu croiser dans les livres dernièrement ou il y a longtemps, mais des textes qui restent là, qui comptent. Ce qui semble perdu ou absent vibre à l'intérieur de nous. La descente solitaire, toujours dangereuse, s'effectue souvent en apnée pour découvrir sa richesse dans la phosphorescence de l'être. La remontée par palier avec le câble de rappel nous rend à l'autre face du jour. Ça, c'est un petit poème de Cathy Verny-Dujolet, dans un livre qui s'appelle Sente buissonnière. Je le vois à vous lire. La mer est devant nous comme la figuration de l'inconnaissable. À nous rappeler que tout nous vient d'elle, nous ne pouvons même plus regarder les êtres vivants de la même manière. Ils sont là comme d'autres avancées du mystère sur le rivage où nous nous trouvons. Yves Jour mêlé. Subjugués par tant de propos, heureux ou malheureux, conscients ou non d'un temps dont nous ne sommes pas maîtres, nous restons assoiffés de silence, notre gorgée d'eau fraîche. Le rivage gommé, tout naufrage possible, la vie à nos flancs nous soulève, nous porte vers des horizons qui nous aimantent. Avancer est un ordre inscrit dans nos têtes. Roger Gonnet, un livre qui s'appelle Paroles à marée haute. Ça, c'est un texte de Guy Lévic. Il n'y aura pas de soleil dans la nuit, mais il y a son souvenir et le frémissement que donne la rencontre entre ce souvenir et le prochain retour de la clarté. Te vaincre, remets tes naufrages à plus tard, pisse ta peur par-dessus bord, tes fantômes te porteront loin des remules de la fuite. Thomas Binot. Un petit texte de sport d'un poète qui s'appelle Charles Dobzhansky sur le judo. Né de la courbe un corps, ou du chassé-croisé de gestes devenus ramures, souplesse puits d'eau fraîche de la force, en chaque nerf déployé le roseau qui tire sa tension de l'esquive. Prendre en tenaille au moyen de l'écart, sur le tapis de muscles roule un monde, chacun pour l'autre et rebond d'un torrent gerbe qui fuit lorsque l'on croit la saisir. La clé du corps et la clé du rivage à capter dans ses mains à la pliure du torse ou de la jambe. Un jeu de joncs s'incline sous le vent sans le briser. Deux ombres de mercure s'entrevident, deux silhouettes blanches se détissent. L'espace est le filet qu'il faut jeter, tenir le feu sans en être brûlé, trouver le joint où chaque corps disjoncte, et d'un seul saut revenir à la source du premier geste et du premier regard. Ça, c'est une poétesse que vous connaissez. Je ferai, après toi, avec mon cœur,
ce que ma mère faisait avec le pain perdu, de le tremper dans du lait et le sucrer. Et même si ce qu'on aimait surtout c'était le sucre et le lait, on disait qu'on sauvait le pain. C'est de Mylène Tourny. Je l'ai mal lu, mais je l'adore. J'aime l'inquiétude des conflits, la gaie, la force ramassée, les décisions prises au tranchant, l'art patient de changer la faiblesse en force. Dernière veille avant l'aube, les sentinelles se relâchent. Dans les paupières de la nuit, avant l'assaut brutal, la mort soudaine. La mer bat les rochers dans une lumière d'écume, face à la jetée déserte sous la pluie de Tel Aviv. Tout ce qui est perdu et reste à perdre, les visages aimés, par-dessus tout, vague après vague, se brisent contre les falaises aveugles du temps. Gérard Chalian, dans un livre qui s'appelle Feu nomade. Tant d'années, et vraiment si maigre savoir, cœur si défaillant, pas la plus frustre au bol dont payait le passeur, s'il approche. J'ai fait provision d'herbe et d'eau rapide, je me suis gardé léger pour que la barque enfonce moins. Ça c'est Philippe Jacotet. Alors, il y a un recueil que j'aime beaucoup, que j'avais emmené avec moi sur le vélo, qui est très abîmé du coup, de François Cheng, qui s'appelle Enfin le Royaume. Et il y a ce petit quatrain dedans, notamment. Plaisir d'amour. Comment le préserver, sinon en aimant d'amour? Chagrin d'amour. Comment le surmonter, sinon en aimant l'amour? François Cheng, il lit toujours ses quatrains 2 fois, donc on va le relire. Plaisir d'amour. Comment le préserver, sinon en aimant d'amour? Chagrin d'amour. Comment le surmonter, sinon en aimant l'amour? Les nuages, c'est de la pluie d'opérette. Les nuages, c'est ce que l'on guette quand, l'été sialytique, toute fenêtre fermée, on survit en esprit. Quand, juin, les dents se serrent pour que les odeurs n'entrent pas dans la bouche. Quand, soleil, le corps qui n'exulte garde une chambre ambulatoire. Les nuages, d'où viennent-ils les nuages? Du verre des fenêtres où un front s'est posé, verre taillé à la semblance de l'empreinte et lancé vers le bleu comme un couteau. Jacques Sicard. J'en ai encore quelques-uns. Si vous voulez. Marina Tsvetaeva. Il est temps, pour ce feu-là, je suis vieille. L'amour est plus vieux que moi. De 50 fois janvier, une montagne. L'amour est encore plus vieux. Vieux comme une prêle, vieux comme le serpent, plus vieux que l'ambre de Livonie, et plus vieux que tous les bateaux fantômes, que les pierres, plus vieux que les mers. Mais le mal dans ma poitrine est plus vieux que l'amour, plus vieux que l'amour. Ceci est un poème, sans dents, un texte de vagabond, céleste, dandy de grand chemin. J'arpente les rues du monde depuis quelques lunes déjà, pour me nourrir et ne plus jamais mourir sans avoir été. Migrant, je suis, en espoir de cause, définitivement. Depuis toujours, finalement, mes premières lectures, mon premier amour, mon premier cri de poésie. Voyageur étonné et sans visa. J'ai 100 visages et 100 masques de pluie. 1000 regards bleus et un sourire d'homme noir. Au moment imprécis du naufrage, en amour. Réfugié, je le suis, aussi, en littérature, en amitié, en amour. Dans mes livres libres, ivres, sous influence. Et je danse en derviche, je danse de toute mon âme, avec mon image titubante, ma lumière pacifique et mon ombre guerrière. Je danse en derviche, je danse pour retrouver la transe première, la trace de ma naissance à moi-même, revivre ma brûlure d'origine, la blessure qui me fonde. Ça, c'est un texte de Marcel Alexandre Aubambé.
dans un livre qui s'appelle Résident de la République. Ah oui. On n'a pas pu en faire cet après-midi, mais c'est un texte de Robert Desnos qui s'appelle La sieste. 100 000 années dans mon sommeil d'après-midi ont duré moins longtemps qu'une exacte seconde. Je reparais du fond d'un rêve incontredit dans la réalité de ma chair et du monde. Je retrouve en ma bouche une ancienne saveur et des noms de jadis et des baisers si tendres que je ne sais plus qui je suis ni si mon cœur bat dans le surprésent ou le passé de cendres. Éclaté au volcan du fond des souvenirs, noyé sous votre lave un esprit qui se lasse, brûlez les vieux billets et puissiez-vous ternir à jamais le miroir dont le teint mord la glace.